Fait qu'on start ça. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. On est avec Marc Dionne, qui est invité spécial. On l'a déjà reçu en entrevue, Marc. T'avais le goût de revenir faire un petit tour? Ouais, ben écoute, quand tu m'as contacté un matin, j'ai fait comme bon, j'ai une grosse journée aujourd'hui en préparation pour les nationales. Puis je dis bon, ben, ma tête brûlée à soir, mais j'y vais pareil parce que c'est le fun. Ouais, puis je te dis ça, moi, à la dernière minute, pas plus organisé qu'il faut. J'étais dans le jus, moi, avec. Là. On vient des courses le dimanche. Après ça, Motocross Saint-Julie, nous autres, on pratique à partir de vendredi. Fait que beaucoup de travail de ce côté-là. Euh, mais je veux faire un peu comme qu'on a fait, dans le fond, avec Nick cet hiver. Peut-être changer de co-animateur de temps en temps ou faire tout seul. Quoi que tout seul, c'est moins intéressant pour moi. C'est le fun quand je suis pas tout seul à me parler dans la pièce. Mais faire un peu comme les race pods qu'on a fait pour les Supercross, mais pour ce qui se passe au Québec, un peu les courses du Challenge. Puis là, justement, on a eu la première ronde du Challenge Québec en fin de semaine passée. Donc, c'était à Issoudun, la track à Hubert Rousseau, qui est d'ailleurs promoteur de la série Challenge Québec Motocross. De Issoudun, ça arrive sud de Québec, on pourrait dire. Ouais. Dans ce coin-là, du moins, là, c'est ça. C'est Environ direct sur le bord à de la 20 mer. minutes. 20 minutes, C'est ça. 20 minutes de Québec. D'après moi, si t'es Sur un la bon mer. nageur, tu traverses, là, tu te rends à Deschambault, hein, pas Ouais. trop, pas trop long. C'est à peu près la même hauteur que de ce coin-là. Et puis, ben, dans le fond, c'est ça. On est allé courser. Marc était là. Il a pu voir un peu ce qui s'est passé. Moi, j'étais là. J'étais allé du côté de la piste Pee-Wee avec ma fille. J'ai coursé avec Master, Inter. Fait que juste faire un petit comeback sur le week-end passé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, on va aller avec nos sponsors. Un gros merci à Technicam, Mathieu qui était là, il m'a apporté du produit. Puis un peu victime de son succès, il m'avait amené des. J'avais commandé des 20 litres. Mais il a tout vendu son stock là-bas, fait que j'ai pas eu mes 20 Bon Ben, signe. mais C'est il un me l'a bon signe. demandé. Oh ben ça, c'est bon signe, il me l'a demandé. Fait que il a tout passé stock qu'il m'avait amené, à l'exception là, des 4 litres puis des plus petits formats. Là. Donc j'en ai là avec Cobra Moto Québec. J'en ai en stock, les 20 litres, mais j'imagine que Mathieu va surprendre, va m'en ramener à Sainte-Julie. Sinon, ben gros, merci à VR Premium. Parlant de VR Premium, j'ai fait un flat Non. en me revenant dimanche. Tu roulais trop vite ou quoi? Pendant tout, je voulais Non? 105. OK. Paf, ça a pété. Fait que, en plus, ces tailleurs sont pas vieux. J'ai changé ça. Fait quoi, 2-3 ans qu'on en roule là, j'ai mis des tailleurs flambant neufs dessus. OK. Fait que, je sais pas, Je rien de pense fou. que quand tu as une roulotte comme ça vaut la peine de se payer des vrais Bon, ouais. tares heavy duty, là, puis payer une coupe de 100 de plus, hein, tu niaises pas avec ça. Ben, Puis... c'est là que je m'en allais avec VR Premium. Je sais que Billy sera peut-être pas les moins chers que tu peux trouver, mais Chris, ils vont être bons. Ouais, Fait exactement. que, Des fois, une des coupe fois, de t'es 100 mieux de piastres, payer. là, tu C'est restes ça. pas sur le bord de l'autoroute là, pendant 2-3 heures. Là. 20 minutes. Ça m'a 20 pris minutes? 20 minutes, top OK. chrono, pour Ah, mais changer toi, mon flat. t'as J'ai une une base machine. mécanique, là, tu Ouais. sais. T'as juste à approcher un peu ton micro, mon Marc. OK. Ouais, non, Puis j'étais quasiment fier. Je suis rentré dans le truck, je dis à Jess. Ça a pris combien de temps? Il dit 20 minutes. J'ai dit, oh yeah. Ouais, Ça n'a pas été long, mais j'étais content parce que j'avais un vrai jack, j'avais une vraie barre, tu sais, ouais, des ouais. vrais outils, puis j'avais un bon spare et tout. Avoir un spare qui est pas bon, Ouais. ben, c'est pas d'avance ben. Fait que j'ai pas trop perdu de temps avec ça, puis je me suis pas trop découragé. Mais m'a te dire, après la fin de semaine que j'ai eu là, Ça te tente pas. qu'est-ce que ça me tentait pas. Non. J'étais vraiment fatigué, là. On va pouvoir revenir. Sinon, ben, fait que c'est ça. Vers Premium, là, je vais demander pour des bons tailleurs de roulotte style heavy duty, comme tu Ouais. dis. Là. Un peu style tailleur de pneus de camion là, qui sont faits plus solides, plus de plis, là, d'épaisseur Ouais, ouais. comment ils appellent ça, la corde, là, puis la broche en La dedans, bref. semelle, là, je sais pas. Sinon, ben, gros, ça cliche Autofort Tetford, mon F-150, il a tiré ma roulotte. C'était pas longtemps quand ça tire bien, j'en reviens pas. Ouais, économique aussi ou... Ben, en tirant, non. Non. On se fera pas de cachette. C'était un V6 Twin Turbo. Ok. C'est au niveau quand j'étais à l'aise, je suis super économique. Là, je roule à peut-être 12-13 de moyenne. Un coup chargé. Puis, par contre, là, avec ma fifou, les limites aussi. Là, je suis pas overload, mais vraiment pas loin. Tu sais, au niveau de la qualité de comment que ça allait dans le chemin. Là, j'ai tiré toute l'année passée avec un 2500 diesel agile, là, un truc assez récent. Fait peut-être, oui, 7-8 litres au moins, au 100 de moins avec le diesel. Mais au niveau de la capacité
comment que je filais la roulotte en arrière, je te dis, là, ou quand je pédalais sa pédale, ça avançait, ça pognait pas dans le vent, ça ballottait pas de gauche à droite. J'ai mis des ballons, je me suis bien setupé aussi. Tu faisais pas de zigzag, là. Non, pour vrai, ça tirait vraiment bien, puis quand je pédalais sa pédale, ça avançait. C'est ça que j'avais peur, moi, d'avoir de quoi qui est vache, puis tu sens que ça force. Que ça m'était déjà arrivé, là, avec un Dodge que j'avais. Mais non, fait que oui, tu mets du gaz, mais ça tire bien, puis c'est ça l'important. Là. Moi, j'étais à l'aise la majorité du temps. Puis quand tu freines, tu sens-tu pousser beaucoup? Non, les freins électriques sur ma roulotte sont super efficaces. Okay. Puis ça fonctionnait super bien là, avec le camion aussi. Okay. Donc vraiment, vraiment surprenant quand même là, pour un 1500. Là. Sinon, ben gros, merci à Saint-Pierre-Moteur, l'Apostrophe qui nous a fait des super photos en fin de semaine. Il m'a envoyé ça, je pense que c'est hier, on était lundi, il m'a envoyé des photos de la course hier qui était super à sa coche. Donc vraiment un service incroyable. Et puis il vient de nous faire, je viens d'éditer un podcast avec Richard Pelchat qui va être disponible jeudi. Donc demain, puisque je poste ce podcast-là, mercredi. Fait que jeudi, puis il nous a fait une vidéo de pub pour notre. On est sur YouTube aussi à cette heure. Donc il nous a fait une vidéo pour la promotion avec tous les commanditaires. Fait que en tout cas, c'est super bien fait, vous irez voir ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, à tous nos trucs. Un gros merci aussi à balancebike.ca, Cobra Moto Québec, motocoach.ca, Power Graphics. Je sais pas si tu l'as vu, il était là en fin de semaine, Sam Power. Il m'a apporté des graphiques pour le bike à ma fille là-bas. Donc, super service. Mon bike, j'ai eu mes graphiques aussi. Fait que j'avais mes 2 bikes avec des kits nœuds dessus. Fait que ça, c'est j'ai vu le petit Cobra à ta fille. Ouais. Très, très clean. T'es beau avec le petit, les petits plastiques jaunes et tout. Ben oui. Fait que c'était super, super beau. Puis il m'avait même pas. J'ai envoyé ça comme dernière minute. Puis il m'a même pas envoyé de prévu. Là. J'ai dit je fais confiance de toute façon. Il est pas mal plus artistique que moi je le suis. Fait qu'il connaissait ma liste de sponsors. Fait que j'ai dit envoie-moi ça, fais ça de même à peu près. Puis ça a sorti, ça coche. Sinon, ben gros merci à ton nouveau collègue David de D-Spec Motorsport. OK, ouais. Qui était là, David, ce dimanche, craqué comme deux. Ouais, David, je l'ai vu aujourd'hui, on a travaillé ensemble. Ouais, lui, il a hâte que ça commence. Ouais. Oh, ouais, lui, il a bien confiance en Josiah, puis il a hâte que. Ça a été bien. Bon, je sais pas si on peut en parler là. On rouvre-tu un petit peu avec ça ou t'es encore dans les commentaires? Non, j'ai fait le tour pas mal de mes sponsors. Fait que c'est ça. Non, c'est ça. Ça a été très bon en fin de semaine pour KTM parce qu'on a vu des bons côtés, des moins bons côtés. Fait que une coupe de gate drop, on va pouvoir, les gars vont pouvoir ajuster les motos en conséquence. Puis, ça brise la glace aussi. Ça brise la glace. Pas mis gate drop en tant qu'équipe, là, avec les mécanos sont là. Ouais. On n'est pas à règle et on n'est pas à national. Non. Mais t'avais du calibre de national quand même, là, avec des gars comme. Juste les trois ensemble, KB. Les trois ensemble, puis Tim, puis Jérémy Mackay qui était là. Les gars, ils bikent, c'est impressionnant. Tabarouette. Oui, lui, écoute, je savais même pas qu'il y avait un gars. Ben, je savais qu'il y avait des enfants, mais je pensais qu'il était beaucoup plus jeune. Puis la course que Tim a couru après, en 2F. En 2,50. En 2,50. Écoute, je voyais Tim à cet âge-là. Parce qu'il est grand, mince. J'étais comme. Je sais pas si Tim a ça dans la tête que tabarouette, ça me ressemble quand j'étais jeune. Ah, je sais pas. J'avais la même image. Parce qu'il était grand, slim, c'est vrai qu'ils ont un peu la même shape. Ouais, puis il roule vite. Écoute, c'était cool à voir. C'est sûr que Tim, c'est dur un petit peu. Ben, Tim en 2,50 avec son poids. C'était pas facile pour lui, mais je pense qu'il a eu du fun pareil. Là. Non, puis le bike, il en a souffert d'ailleurs. Ouais, non, c'est tabarouette. Je pense qu'il n'a pas fini deuxième heat. Là. Il était chanceux, c'est pas arrivé à un mauvais spot, mais tout de suite après la course, il parlait et il a dit le bike est avant. Mais tu sais, un gars qui roule à vitesse à Tim sur un 2F privé, dans le sens qu'il n'y a pas un support de factory en arrière. Écoute, bonne chance là, parce que tout était là pour que ça brise. Tim, puis les conditions très difficiles sur un 2F quand tu es un pèseux comme lui. Fait que c'est ça, le BC qui n'a pas toffé. Il n'a pas toffé, mais c'était beau de voir. Puis c'est ça, le gars Hubert, Zachary Rousseau,
vraiment impressionnant. V'là 2-3 ans, il roulait en junior, puis il veut dire, il a pas l'air d'un futur champion, là, mais il s'est passé de quoi? En tout cas, il y a un bon coach. Là, son père, Hubert, je pense que ça n'invente pas, mais un des top coachs qu'on a au Québec, certainement. Puis il faut que tu l'ailles en dedans de toi aussi. Il est vraiment impressionnant. L'année passée, en inter, il nous a complètement... il est complètement dominé, là. Il était vraiment solide. Puis il a pas l'air d'avoir lâché la pédale parce qu'il est arrivé à la première course vraiment rapide. Puis même en 4,50 aussi avec McKay. Tabarouette, il était chercher McKay. Il était quand même... à un moment donné, il était comme pas là. À un moment donné, Tabarouette, si tu passais de quoi avec McKay, mais je pense pas. McKay roulait bien. Il est tous les tours. Ouais. Puis l'autre est revenu. Il l'a-tu passé à la fin? Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Parce que moi, honnêtement, j'étais sur la gate. Okay. Quand ça se passait, parce que les pros coursaient juste avant nous autres. Okay. Dans l'inter, fait que j'ai pas tant vu les G20 passer. Okay. Mais non, j'ai trouvé bien impressionnant. Puis autant au niveau, oui, de la vitesse, mais il était capable de tenir le beat jusqu'à la fin. Vraiment, là. 20 minutes, pas de problème. Là. Ouais. Puis bien beau dire c'était sa track. Puis il y en a qui disaient ça un peu, j'entendais. Ouais, ben ça, c'est normal qu'on va dire ça. Jay, on va à sa track, le monde va dire, ben c'est sa track. C'est ça, mais j'ai vu rouler Zach assez pour savoir qu'il va être capable de faire ça à peu près à n'importe quel track. D'après moi, oui, parce que un virage, c'est un virage, mais un saut, c'est un saut. Là. C'est ça. Quelque part, ces gars-là, à leur niveau, ça débarque sur n'importe quel track, puis une coupe de 15 minutes, puis c'est réglé. Là. Ils ont pris les vitesses. Là. Oui, il y a un petit avantage d'être sur sa piste, certainement, mais c'est pas jour et la nuit. Là. Non, c'est ça. La terre, ils sont habitués à leur terre, puis comment que ça mord, puis tout. Là. Fait que, écoute, c'est ça. Et non, j'ai été vraiment impressionné. Sérieux, c'est intéressant. Ouais, t'es solide. Sinon, mais ça, dans KTM, t'avais Kevin qui était là. Ouais. T'avais Josiah Yonatsky, nouveau chez KTM. Puis t'avais Jess Pettis. Ouais. Eve était pas là. J'aurais pensé qu'on l'aurait vu. Ouais, non, non, c'est ça. Elle est arrivée dans des petits... Elle pouvait pas être là en fin de semaine. Là. Okay. Il y avait des petites urgences. Là. Mais elle devrait être là au prochain national. Là. Puis je pense qu'ils ont pratiqué aujourd'hui, justement, au mardi. J'ai vu un story, j'ai vu Eve dans le story. C'est un bon signe. Je suis content. OK. On lit entre les lignes. Ouais. Mais bon. OK, fait que... Puis je pense que justement, ils ont pratiqué à Issoudun, puis je pense qu'Hubert laissait la piste telle qu'elle était dimanche, seulement arrosée. Jess m'avait proposé justement d'y aller, mais oui, j'ai zéro le temps d'aller là. Puis je me suis un peu fait mal hier, justement, en Talaria. Je me suis cassé la gueule, en tout cas. Non. Ouais, mais c'est à cause d'un chat qui traversait la piste. Fait que... Pas ici? Oui, dans la piste, puis oui, ici. Il y a un chat dans la... En tout cas, je roulais dans la piste. Mais je m'en allais chez nous hier soir. On a tous reviré à la piste Pee-Wee de bord pour en fin de semaine. Fait que ceux qui veulent venir, qui vont courser à Sainte-Julie, là, ben, si vous voulez être prêts, vos jeunes, mais on a reviré à la piste Pee-Wee de bord. Fait que venez pratiquer en fin de semaine. Fait que hier j'étais dans le bowl, puis j'ai comme fini ça. Fait que j'ai pris mon Talaria. J'étais allé tester mes petites modifs. Puis là, c'était comme le soleil est en train de se coucher. Puis il y a un chat qui m'a sorti dans la face en Talaria. Ben oui, il m'a fait faire une jambette que j'espère qu'il est correct. Je sais que moi j'ai piqué une tabarnak de plonge. Ben voyons donc. Ouais. Connais-tu ce chat-là? Non, c'est un chat blanc qu'on voit de temps en temps en arrière, là, mais sans plus. Là, on est en campagne ici, là, fait qu'il y a quand même pas mal de... Lui, il a sa trail, là, probablement qu'il part d'une maison, ça va à l'autre. Hein. C'est ça, puis j'avais levé un petit lièvre juste avant. En tout cas, c'était à l'heure que les animaux sortent là, faut croire. Parce que j'étais avec le boule 15 minutes avant, je me prenais avec le boule dans la piste. Mais bref, je me suis cassé la gueule. Puis non, ça devait être une bonne pratique d'aller soudain aujourd'hui dans les conditions. Aller juste pratiquer les conditions de course pour pouvoir ajouter suspension. J'aurais tellement aimé ça. Moi, mes suspensions, justement, ça n'a pas été top. Là. Les 2 derniers hits, j'ai eu de la misère avec ça pas mal. Puis j'aurais pas eu ça, mettons, avoir du temps pour aller me faire la main là-dedans, ajuster un peu et tout. Mais ça va peut-être une bonne pratique. À Sainte-Julie, c'est plate, on pourrait peut-être pas tant faire ça parce que c'est un coup que la glace est sèche. Elle est sèche. Oui, c'est ça, mais ça a son... ça prend des ajustements sur le sèche aussi. Là. Non, c'est sûr. non, il y a de quoi faire. Je pense qu'on va pouvoir
t'as pas une après-suspension. Ouais, ben c'est ça, mais en fin de semaine, justement, ben je pense que nous autres, on va les pratiques vendredi, samedi, dimanche. T'as Jess qui m'a confirmé qu'il venait vendredi, samedi. Je sais pas OK. pour les autres. Sûrement, oui. Je Mais pense que toi, tu vas être là. Josiah, oui. Ouais. Ouais. Fait que ça s'en vient. Sinon, si on parle un peu, justement, c'était le premier événement Challenge Québec. Il y a 7 courses cette année, donc on a écourté ça un peu. Euh, tes premières impressions là, quand tu es arrivé là-bas, ou un peu tes impressions là, de qu'est-ce que ça avait de l'air. Écoute, moi, quand je suis arrivé où ce qu'on paye, là, à l'entrée, je voyais déjà le monde parqué pas loin de l'entrée. Là, j'étais comme, OK, c'est bon signe, il y a du monde ici, là. Toi, t'es-tu rentré du côté de la première entrée ou Ouais, la deuxième? première. Parce que la deuxième est barrée. La Il y avait une deuxième qui est clôture. l'entrée de d'habitude. Ouais. L'entrée qu'on rentre ouais, pour aller ouais, pratiquer, mettons. pour aller pratiquer. Ok. Elle était barrée, mais je me suis pas rendu là, mais j'ai rentré par l'autre, C'est la rue moi avec, d'avant. pareil. Puis, je voyais au loin quand même les roulottes parquées jusque quand même pas loin de l'entrée, là. Puis, j'ai dit, oh, là, ça se rend jusqu'ici, ça c'est bon signe. Puis là, en avançant vers le circuit, je voyais les paquets de roulottes à ma gauche. On est juste vendredi, là. Puis, j'ai dit, bon, ben, parfait, ça, c'est l'économie motocross. Il y a encore du monde qui Il en y a a. encore du monde qui travaille puis qui ont un peu de moyens pour aller aux courses. Ça, c'est le fun, là. C'est ça, parce que je sais pas si. Je pense pas ils ont battu des records d'inscription en fin de semaine. Je penserais pas, mais... J'ai déjà vu. Il me semble que j'ai déjà vu ça plus full que c'était. C'était quand même. Il manquait pas de monde. Non, Les gates, il y avait du monde en masse. Ouais. Mais peut-être pas des records. Comme tu dis, l'économie c'est plus dur. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé de faire moins de courses ou pas de courses cette année. Je pense que t'sais, on était une gang de tripeux. Avant de vendre ta moto, tu vas couper bien ailleurs. Ouais. J'ai l'impression que tu vas couper justement dans les courses, couper dans les pièces. Ou au lieu de changer cette année, mais tu vas t'offrir un an de plus ton bike. oui, parce qu'il faut rouler. Ceux qui font de la moto, qui coursent, puis qui font ça depuis longtemps, ils vont couper dans bien des affaires avant d'arrêter la moto, là. Ouais, c'est Côté, ça, ouais. on est des vrais des Non, on passionnés. a ça fait. dans le sang. Puis, écoute, tu sais, j'ai commencé à faire de la moto en 84, là, mettons. Je sais pas combien de fois j'ai arrêté, puis je jurais que c'était fini, là. Ouais, ben comme tu as pu raconter dans, Ben dans ouais, le c'est ça. podcast. Fait que je reviens parce que ça fait mal, j'ai ça dans le dedans de moi, puis je peux pas arrêter, sinon, je sais pas, là, moi, Tu vas je chercher finirais de à quoi, c'est ça. l'asile. On va chercher de quoi qu'on retrouve pas ailleurs. C'est pour ça qu'on Ouais. fait ça. C'est pour ça Ouais. qu'on prend le risque si on veut. Parce que ça Ouais. nous rapporte plus que qu'est-ce qu'on risque au final. Ouais. Mais non, en fait, il y avait quand même du monde. Là. C'était pas décevant de 0-0. Il y avait du monde en masse. C'était pas un problème. Les classes, il y avait du monde. Au niveau de la piste, préparation, c'est de valeur parce que il a quand même mouillé pas mal. Là, Quand je m'en venais sur la 20, là, il mouillait fort. C'est ça, toi, t'es arrivé le samedi matin? Non, vendredi soir. T'es arrivé vendredi soir, ok, mais un peu plus tard que moi. Moi, c'était pas pire quand je m'en venais, mais après ça, je sais qu'il y en a comme toi qui sont arrivés un peu plus tard, ils m'ont dit que ça avait tombé gros. Nous autres, pas tant, ça a été plus dans la nuit à la piste, je Ouais, pense que ça a fait mal. ouais. Qu'est-ce qu'il annonçait, puis il est tombé plus depuis que qu'est-ce qui était annoncé. Je pense qu'Hubert avait pas anticipé ça. Ouais. Tu sais, la piste était grommée. Normalement, quand Quand tu sais que ça quand s'en tu sais que vient. ça mouille, tu t'arranges la piste, ça reste tapé, que l'eau elle se claire. Là, la piste, c'était comme une éponge. Il avait vraiment arrosé un petit peu le soir avant. Mais c'est tellement dur quand t'es promoteur de savoir un peu. Tu vas offrir une piste top-notch pour le lendemain, mais comment tu la prépares, c'est tout le temps dur quand la météo est incertaine. Mais ça venait à bout quand même de faire de quoi. Il est tombé plus que les 5 mm. Ben écoute, c'est ça. Où Annoncé. la limite, là? Tu sais, comme. Il annonçait quand même de la pluie. C'est quoi tu fais? T'arroses pas pantoute, tu touches à rien, ou tu fais comme il a fait? Ou tu groomes puis t'arroses pas, Ouais. ou tu groomes T'sais, pas. C'est Moi, c'est sûr, c'est facile de parler parce que c'est pas à moi, puis on est juste des grandes gueules C'est ça. entre guillemets, là. Moi, j'aurais rien touché, là. J'aurais dit, me lever à 4 heures le matin, puis s'il y a de quoi, m'arroser là, puis go, là. Mais bon, ça c'est moi, là. Peut-être que Ben moi, je dis n'importe j'aurais quoi, été là. du genre à dire on groom, pas trop creux, mais on groom puis on laisse la pluie faire le Ouais, travail, mais ça, faut qu'il en tombe juste la bonne quantité. ouais, c'est ça. C'est Mais touché, c'est là. ça, c'est vraiment dur. Ben, surtout, à tu sais, on prendre une parle de décision. ça, mais ici, là, Sainte-Julie, là, ça, c'est... Ça, c'est... Tu te croises les doigts, puis tu y vas avec l'expérience, mais tu peux te faire avoir pareil, là. Ah, c'est ça. C'est dur, c'est selon le soleil, tout ça. Il y a bien Ouais, des ouais, facteurs ouais, qui ouais. viennent en ligne de compte.
Tant Mais qu'à moi, les journées parfaites, là, c'est une petite pluie la nuit, puis le jour nuageux. ouais, Ça, c'est c'est dur à merveilleux. battre, là. Ouais. C'est sûr qu'à Sainte-Julie, quand s'il est mouille, c'est plate, mais s'il fait gros soleil puis qu'il vente, Ah, c'est mieux que de la pluie, ouais. mais ça va être sec. Il y Ouais. en a qui vont triper. Je sais que quand je parle à des vets qui sont genre plus 50, eux autres, Ouais. ils ont roulé Sainte-Julie dans le temps qu'il n'y avait pas vraiment de machinerie puis que Non. c'était tapé, c'était du Ouais. béton, il n'y avait pas trop d'arrosage. Puis les autres, c'est ça qui se rappellent, c'est ça qu'ils aiment, puis c'est ça. Ouais. Ah, je pense entre autres à Martin Reiss, là, Ouais. il aime ça quand c'est tapé puis c'est sec. OK. Ah, c'est ça. Old Et- school. C'est ça. Puis moi, j'aime ça quand c'est slotté puis ça grippe. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'est dur de. Souvent, on passe un peu par toutes les conditions dans ces conditions-là dans la journée, là. Mais on va se croiser les doigts. À la date, en fin de semaine, c'est super beau. Parfait. Pour la fin de semaine de pratique. La fin de semaine de course, c'est encore trop loin pour dire. Ouais. Mais pour les pratiques, ça s'enligne assez bien. Mais tu sais, justement, samedi à dimanche, il annonce 10 à 15 mm. Fait que là, ça va être quoi le plan, là, tu sais? D'après moi, ça va être... En on fin de va semaine, ça? Ouais, en tout cas, quand j'ai checké, la dernière fois que j'ai checké, c'était ça. Je sais pas, checké pendant qu'on 5 à 10 mm. 10 à 15 Ok. dans la nuit de samedi à dimanche, mais il annonce beau dans le jour, les deux. Ouais, fait qu'il annonce beau vendredi, 25 soleil, il n'y a pas de danger, fait que ça, pour vendredi, c'est pas inquiétant. Samedi, c'est ça, il annonce beau dans le jour, samedi, mais dans la nuit de samedi à dimanche, il annonce de la pluie. OK. Ben, ça peut être bon. Mais 10 à 15 mm, ça peut être parfait. Là. Oh, ouais. Fait que on s'enligne pour une super fin de semaine. Après ça, il annonce de la pluie toute la semaine avant la Ben, course. regarde, Mais t'es pour bien la mieux. course, pour la course, il annonce beau. C'est ça. C'est bien mieux d'avoir de la pluie lundi, mardi, mercredi, que tout passe, C'est là, puis ça. après ça, go. C'est ça qu'elle passe la pluie. Fait que ça s'enligne bien pour ça. Fait qu'on est content. Mais non, au final, ça a quand même tourné pas si pire. Samedi, à la fin de la journée, le soleil a sorti un peu et il s'est ramassé qu'à se faire une ligne ou deux. C'est dur de dépasser par contre. Ouais, je regardais votre course, là, puis j'étais comme un peu jaloux, là. En dedans de moi, là, j'étais comme, ouais, j'aurais peut-être dû embarquer. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas embarqué, là. J'étais trop pissou, dans le fond, là. La boîte, Ouais, puis, mais après, dans le jour, c'était pas très le fun. c'était pas très le fun, mais après ça, c'est ça, je regarder rouler, puis les gars, ils ont du fun quelque part, là. Ah, j'ai du fun. Dans mes deux courses de Vetmaster, j'ai eu du fun. Première fois pour moi en Vetmaster, Ouais. je viens d'avoir 30 ans. On 16 nos nouveaux ennemis. Ouais. Avec Didier Godbout, on a vraiment eu Ouais. du fun ensemble, on s'est bataillé. Le pire, c'est que j'ai sorti en avant de lui, ça a gate les deux courses. Mais Ouais. il m'a pogné dans les premiers coins, puis j'ai pas été capable de repasser. Même, Ouais. j'étais capable de rester dans sa roue, mais j'ai pas été capable de faire le move. À un moment donné, je pensais que je l'avais. C'est un gars qui, quand tu joues à chicken avec, il s'arrange pour Ouais. gagner. Fait que Mais j'en ai pris note. t'avais-tu le même feeling que moi? Quand j'ai coursé dimanche, ben la course, la track était beaucoup plus belle, là. Mais écoute, j'étais embarqué de la course, puis j'étais tellement déçu de moi. Je trouvais que je roulais tellement pas vite. Puis là, quand je regardais en arrière, il n'y avait pas personne. Là, j'étais, voyons, c'est une joke. On me laisse-tu une chance, c'est quoi? Ouais. Mais je pense que tout le monde avait ce feeling-là. C'est comme, on dirait qu'on pouvait pas rouler. C'est Ou ça. probablement qu'on roulait bien, mais je sais pas, tu comprends, je sais pas si tu comprends ce que je veux Je dire. comprends C'est ce que tu veux un dire. peu comme dans un rêve. Tu voudrais pousser, mais C'est dur de pousser avec les les bras me conditions qu'il y avait. pompaient, la suspension. C'est ça, la track elle était rough, les slots, ils étaient pas évidents, ils étaient longs. Ouais. Puis Pétis, à super finale, il me l'a appris. Puis super finale, moi je valais rien. Là, mes bras, j'étais fini, puis j'ai vraiment manqué d'énergie. Et puis quand il m'a passé, c'était de voir la vitesse à laquelle il rentrait dans un coin agressif sur le gaz. Puis moi, j'essaie de m'aligner dans le slot puis de garder le plus de flow possible, puis gazer si je suis capable. Lui, il rentre assis sur le gaz, comme si c'était un berm de sable, mettons, que moi je m'alignais dedans. Ben, Mais c'est ça la différence. C'est que lui. il fait ça à tous les coins. Ouais. C'est pour ça qu'il va chercher Ben ouais, 10, 15, ouais. 20 secondes sur moi. Parce qu'il Non, mais c'est ça. tous les coins, il est capable de charger dans les coins. Ouais. Puis je sais pas qu'est-ce que je fais pas correct, qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir à aller chercher la moitié de cette vitesse-là. Mais il y a de quoi Ben, aller est-ce que chercher. tes bras pompaient? Mettons? Moi, puis pour revenir à la course de Vert, je me suis battu avec Didier. Didier. Il y avait Tim en avant, il y avait Benoît, qu'eux autres. Après le départ, je les ai pas revus. Mais
avec Didier, j'ai vraiment des batailles, puis on a eu du fun, puis ça a été jusqu'à la fin. Puis je me suis quand même vraiment donné. C'était la première course de l'année, j'étais arrivé dimanche, j'étais raqué un peu des avant-bras, parce que j'ai fait beaucoup de bikes cette année, mais pas tant d'endurance. Manque de temps, puis j'ai fait moins de cardio que d'habitude aussi. Mais, tu sais, fait que j'étais allé chercher la vitesse, mais j'ai pas tant travaillé mon endurance. Puis là, le dimanche, j'étais vraiment fatigué. Première course inter, j'ai fait des faire inter 4,50. Ben, t'as eu un bon départ en inter, hein? Ben, la première course, puis j'ai jamais vu du monde de même en inter. J'étais gaité 33. Tabarouette, OK. Puis je pense que, puis il y en avait 5-6 autres en arrière de moi. Fait qu'on devait pas être loin de 40 inter, ça gate. Ce que j'ai jamais vu, moi, depuis que j'étais en inter. Puis ça fait un petit bout que ça, je suis poigné là. Ouais. OK. Il y a beaucoup de juniors qui ont monté. Et puis, à ma première course, j'avais gate pick 33, puis je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais je suis sorti 4e. Oh, ouais, t'es parti, j'ai vu ça. J'ai fait un départ au canon, là, j'avais une gate, j'étais à l'autre bord de la doghouse, là, de la cabane, là, parce que puis j'étais à peu près 4-5 gates à l'extérieur, puis j'ai réussi à me pousser. J'ai réussi à faire de quoi avec ça, fait que j'étais bien content. J'ai fini, j'avais Emmerich en avant de moi, j'ai réussi à le passer, fait que ça, j'étais bien content. Fini 3e, donc moi, mon but cette année, c'était de faire un podium en inter. C'est réglé. Avant de monter, parce que je veux faire du pro. Mon plan, c'est de faire du pro 450 cette année, puis d'aller rouler avec Max. Fait que je pense que je voulais faire un podium en inter avant, je l'ai fait, fait que je suis content. Ouais, c'est réglé. Mais non, fait que là, je me suis vraiment poussé dans cette course-là aussi. Puis je pense que j'ai pas assez mangé dans la journée. Peut-être pas, tu sais, il faisait chaud au bout de l'eau. Ouais. Là, je courais avec ma fille aussi, ma fille, elle roulait. Fait que les deux dernières courses, là, qui est mon hit 2 puis la super finale, là, j'avais rien. Hit 2 inter, j'ai sorti au shot. Fait un super départ, ça a parti, je suis parti premier. Donc j'avais tout en avant de moi pour faire une bonne position. J'ai pompé des bras au premier tour. OK. Premier tour, j'étais pompé. T'as serré les dents un peu trop fort. Ben, d'un, tu viens de tirer au shot, fait que j'étais comme énervé. Je voulais essayer de gapper le plus possible au premier tour. Ouais. Puis je faisais des erreurs. J'avais-tu fait des petits ajustements de suspension ou pas encore? Mais en tout cas, ça marchait pas. Je me faisais gros kicker du derrière. C'était dur, sa suspension. La track, là. Ouais, mais je suis pas le seul qui a eu ça. Non. Écoute, tout le monde, nous autres, ça a été le nerf de la guerre, là. Mais c'est parfait. C'est parfait. Ouais, c'est là. parfait. C'est une vraie belle track de course. Là, parce qu'aujourd'hui, je veux pas chialer contre les tracks parce que c'est normal, c'est public, mais aujourd'hui, on roule plus dans le rough, là. Fait que là, on se retrouve avec une track de course de motocross. C'est ça, là, on sait plus comment s'ajuster. Toutes les conditions étaient parfaites parce que oui, samedi, on a eu de la pluie puis tout, c'était plus dull comme journée, mais ça a fait en sorte que dimanche, on a eu toute une journée de course. Honnêtement, dimanche, là, c'était un scénario idéal. Ah, c'était débile. La track, là, ça a venu slotter à la largeur de la piste. Les break bumps, on voulait-tu, il y en avait. Quand tu sautais des sauts, tu avais d'affaires à savoir, il était où les break bumps, l'autre bord, parce que sinon, tu ratais ça dedans. Ah, moi, dans ma course de plus 40, là, la seule affaire que je voulais, c'est qu'il me montre pas le drapeau blanc. Là. Je voulais faire un tour de plus, hein, parce que c'est pas long. C'est pas long, c'est comme, 14 minutes, là. J'étais comme, s'il vous plaît, un tour de plus, là, je veux aller dans cette route-là. Faites 8 plus 1, je pense. Ouais, c'est vraiment pas long. Je pense que c'est 8 plus 1, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas trop long. Quand t'as 2 courses dans la journée, c'est comme... Puis là, toi, t'as de l'avance en plus, fait que t'es capable de... tu roules pas nécessairement au-dessus de ta tête, là, si on veut. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Il aurait fallu une couple de gars plus vite là, pour m'aider à... C'est qui dans plus 40 qui a fini, mettons, 2, 3, 4, sais-tu? Page. Ok, Mark Page, oui, Mark Page, c'est vrai. Ouais, puis le plus 35, lui, il course dans le plus 35, c'est quoi son nom? Gingras. Gingras 375. Ouais. Il y a plus 35? Ouais, lui, je savais pas qu'il y avait ça. Je pensais que c'était genre 30, 40. Ouais, c'est plus 35, il n'y a pas de plus 30. Ok. C'est plus 30, c'est Vetmaster. Vetmaster. Puis Vet Inter, Vet Junior, c'est plus 30 aussi, dans le fond. Ça, je sais pas. C'est du Vet. C'est juste. Ouais, c'est ça. Vetmaster, Vet Junior, Vet Inter, c'est plus 30. Mais c'est pas comme une classe d'âge, parce que après ça, t'as les classes d'âge qui est plus 40, plus 35, plus 50. Fait qu'il y a beaucoup de classes de Vet, mais il y a beaucoup de Vet, fait que c'est parfait. Oui, mais nous autres, la gate, je pense que la gate était pleine.
Fait qu'il y avait du monde. C'est ça, puis il y a les plus 50, je pense, qui partent avec vous autres Eux autres, départ. deuxième Départ, gate. fait que toi, t'as Buddy Ford. Ouais. Euh, Fait que, ouais, c'est ça. Non, j'ai bien aimé, ça a fait du bien des gate drop, là, puis mon 350. Je suis tout le temps surpris d'un 350. Là, je fais de la pub pour KTM, là, mais c'est correct. je suis tout le temps surpris. Écoute, j'arrivais dans le virage, dans le premier burn, puis j'étais comme, j'entendais même pas les bicycles en arrière de moi, j'étais comme Ça seul, sort, ce là. départ. Steve Ça a Sauvé, il pas y de avait bon ça, un sens. 350, puis il tirait tout le temps au Ça n'a pas shot. de bon sens. Kibi, il a pas fait là. Il y a un coup que c'est Josiah qui est sorti en avant de lui. Ouais. Mais sinon, là, il a battu Tim à tous les shots. Puis, Ah, c'était impressionnant. non, ça. Je sais pas, c'est une tir parfaite. J'ai pas sorti loin, par exemple. Non, Vetmaster, ouais, toi, côte à côte avec Tim. Là. Vetmaster, le samedi, il y avait moi, Tim, KB, on était pas mal toutes Côte à côte. proches. Fait Oh, que, j'ai fait le saut. Là. C'est une tabarouette, il est là. Mais mon bike, pour vrai, là, il va bien. Ouais. Bon, au niveau moteur, là, depuis que j'ai mis le CU dedans, il est vraiment plus smooth. Plus sa piste, il est plus fun à rouler. Mais j'ai plus de power aussi, mais vraiment mieux réparti. Puis j'ai avec la pipe en plus. C'est-tu pour vrai, ça Honda 450 2024? même pas, c'est un 2022. Ah ouais. J'ai l'ancien bike à Max. Ah ouais. Max, mon beau-frère, il avait son 2022, ça racheté en 2023, ou en 2024. Okay. Il l'avait pas vendu, puis le bike avait comme 40-50 heures. Fait que moi, j'ai vendu mon 23 qui avait un peu plus d'heures, puis j'ai racheté lui. Ça m'a revenu après au même pour avoir un bike qui avait comme moins d'heures, puis c'est le même bike. Ils n'ont pas rien changé pratiquement en deux. Fait que j'ai un vieux bike, mais j'ai mis sur le frein, moi, cet été, puis j'ai tout refait l'hiver passé, c'est-à-dire. Ouais. Puis j'ai refait moteur, tout inspecté, donc je suis pas inquiet. Mais j'attends les 2025. Mais non, pour vrai, mon bike, super content. Puis les starts, moi, ça a jamais été ma force, honnêtement. Dans ma carrière de coureur, entre guillemets. J'ai tout le temps été vraiment pas bon, ces starts. Mais depuis 2-3 ans, j'ai mis l'emphase là-dessus. J'ai mis l'emphase là-dessus, puis en mettant l'emphase là-dessus, la technique et tout, parce que c'est pas rien que de dropper un clutch sur un départ. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. C'est une grosse partie de la course. Si tu sors en avant, ça gate, t'as un bon bout de chemin. Surtout en inter, là, qu'on était comme au-dessus de 35. Quand j'ai eu Gate Pick 33, je me disais il va falloir que je sorte un lapin de mon chapeau parce que ça va être dur de remonter, tu sais. Même si t'as la vitesse, mais c'est dur de remonter le pack. Ouais. Mais fait tu sais, c'est tellement important. Puis j'ai comme travaillé ça. Puis en ayant des bons départs, mais t'es plus confiant. Puis si tu veux bien sortir, il faut que tu sois confiant. Ouais. Puis moi, quand je suis à la gate, c'est moi mon but, c'est le coin en avant. Puis les autres à côté, je m'en. Ouais. Avant, ça me stressait, tu sais, je regardais le monde, puis là, j'étais hey, s'il part croche, puis ci, puis ça, parce que j'avais eu des crashs et tout. Mais à cette heure, je suis là, puis je m'en fous. Les autres qui sont à côté, ça me dérange pas, moi, je vais être en avant. Non. Je suis en avant, anyway, fait que qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ouais. C'est de même que je pense à cette heure, puis ça marche. C'est vraiment de même, là. Moi, j'étais à la gate, normalement, là, sur 5 départs, je peux tirer quasiment 3 shots, ou en tout cas, je peux sortir en avant. Comme Chris Pomeroy a déjà dit de moi, il dit tu veux battre Marc sur un départ, faut que tu fasses quelque chose de bien. C'est de même que tu peux le battre. Sinon, si tu fais une petite erreur, tu le battras pas. Ah non, puis c'est pour ça que la technique est importante. Là, c'est ça. Quand je suis à la gate, là, comme en fin de semaine, là, 30 secondes avant, j'étais comme. Je me disais, maudit que je suis bien ici. C'est ça, je sors en avant. Ça. Mais là, je savais qui était sur la gate avec moi. Là. J'avais. En tout cas, il n'y avait pas d'exemple de Sarto et de Christian Gilbert puis des anciens. Des anciens pros. Des anciens bons riders. Là, sans enlever rien aux autres parce qu'ils sont. Toute la gang, Mark Page. Sont très, très bons. Là, puis c'est un start. Tu peux être pas vite sur une piste et être bon pour faire des starts. Ouais. Tu sais, ça dépend à quel point tu t'as mis l'emphase là-dessus ou que tu l'as naturellement. Ouais. Mais j'ai tellement confiance. Je sais pas. Je sais pas. Puis souvent, là, je vais déclencher après tout le monde. Souvent, là, ça va sortir, le monde va sortir une roue en avant de moi sur la gate. Puis moi, je vais partir comme plus lentement. Puis je vais prendre ma vitesse. Puis c'est comme, c'est bizarre, là. C'est comme, voyons, Marc, qu'est-ce qu'il fait, là? Tu sais, Nico m'a demandé de me checker. Puis, qu'est-ce que t'es donc bien là? Ouais, mais l'important, c'est que. Ah, c'est que tu vas au coin.
Dans le fond, là, je veux que ma roue arrière, elle spinne le moins possible. C'est ça mon but. C'est ça, faut que tu ailles chercher la traction, parce que t'as bien beau avoir un temps de réaction super rapide. Si, après, si un coup t'as commencé à lâcher la clutch, c'est le free for all. Ça marchera pas. Puis moi, j'ai remarqué une affaire que je fais. Puis tu sais, quand je donne des cours de moto, puis je le fais les starts, j'ai tout le temps, la position sur le départ, là, qui est les pieds en avant des pegs, pointés vers l'intérieur pour serrer ton bike, blablabla. Je dis, cette position-là, tu la lâches pas tant que ta moto est pas stable. Tant que si t'as le bike qui t'es pas stabilisé, t'es barré comme ça. Mais ça arrive souvent, moi, que ma roue, aussitôt quasiment que ma roue d'en arrière n'a même pas traversé la gate, je vais avoir un pied sur le peg. Parce que justement, je pars douette, puis je suis stable de bonne heure, on dirait. Fait qu'un coup, t'as les pieds sur les pegs de bonne heure, mais t'es en contrôle de ta moto, t'es capable de pousser. Puis... Fait qu'en tout cas, ça marche pour moi. On va essayer de continuer ça. Ce que tu dis là, avec les pieds en avant des pegs, puis tout bien placé, là, c'est dur pareil faire ça. Là. Parce que là, quand tu déclenches, puis la gate drop, puis tout le monde est énervé, là, faut pas que tu paniques, faut que tu restes dans ton mouvement. Moi, j'ai tendance à lever un peu les pieds tout croche, là, parce que j'oublie tout ça. C'est dur de... Il y a des fois que je me concentre, puis je bouge pas, puis je tiens ma technique, là, puis ça marche en Saint-Cybole. C'est pas évident dans le moment, puis c'est pour ça qu'il faut que tu le pratiques avant les courses, idéalement. Puis tu sais, même si t'as pas une gate chez vous, là, mets-toi un 2x4 à terre en avant, rien que pour imiter un peu le feeling de la bosse quand ton tire passe, parce que c'est ça, il y a plein de détails, mais c'est de quoi qui fait la différence. La fois que j'ai eu, récente, mettons, que j'ai eu le plus peur, pas peur, mais moins de confiance sur un départ, là, c'était l'année passée à Deschambault en Pro 250. OK. Que là, j'étais comme... intimidé ou quoi? Ben, intimidé parce que là, j'étais un national. Première fois que je fais un national avec tous des pros. Puis là, t'es comme 40 enragés sur la gate avec un 2F stock pas ajusté. Non, ça fait peur. Tu sais que je savais que j'avais pas le moteur, j'avais aucune chance de sortir en avant. Tu sais, il y avait aucune chance. T'étais impuissant. Là. C'est ça, c'était comme... C'était comme partir avec un pit bike sur une gate de 4-5 ans. Ah non. Mais fait que ça. Mais à part de ça, là, je suis mon 4-5 ans, je suis assez confiant que je suis capable de sortir en avant. Puis ça, c'est game changer. Puis ça a bien été en fin de semaine. Donc ça va donner un peu plus de poids, mais que je fasse mes cours de. Ben écoute, tu sais, je t'ai regardé rouler. Puis tes départs sont beaucoup mieux qu'avant. Puis sur la track aussi, tu roules beaucoup mieux. Là. Ben, travailler fort. Oui, c'est ça. Ça paraît. Là. Tu donnes des cours. Donner des cours, c'est que ton cerveau, là, tu répètes tout le temps la bonne chose à l'étudiant. Fait que ton cerveau, il enregistre quand même tout. Puis quand tu arrives dans ta course, mais tu veux faire ce que tu as dit à tes gars. Là. Fait que là, c'est sûr que dans le cours, c'est plus dur d'y penser. Puis, quand je suis venu à Bromard, là, au I2 surtout, là, je savais exactement ce que je faisais de pas correct. Je n'étais pas capable de le faire autrement. J'avais plus de bras, j'avais aucun fitness à me tenir sur mon bicycle. Et que je me suis ramassé les genoux par en avant, les coudes bas. C'est une catastrophe. Mais comme tu dis, je passe ma semaine à l'enseigner et à le dire. Puis quand je roule avec les jeunes, je prêche par l'exemple le plus possible. T'sais. Fait que c'est sûr que d'en faire beaucoup puis de pratiquer la bonne chose, ça l'aide. Puis on le voit, il y a des riders qui passent les hivers en Floride ou qui font gros du bike. Puis ils vont comme pas la chercher la coche. Parce que t'as bien beau pratiquer. Si tu pratiques pas la bonne affaire, tu renforces, à la limite, tu renforces des mauvais comportements. Oui, exactement. On le voit sur beaucoup de riders là, qui passent bien du temps, puis ils arrivent ici, tu t'attends à ce qu'ils soient premiers, puis finalement, c'est 6-7e. Là, puis... C'est la qualité de ce que tu rides qui est importante. Là. Oui, faire du bike, mais l'enfer de un que j'aime bien, je vais dire le nom, là, mais j'aime bien son procédé, là. C'est le petit Vogel. Il joue au hockey. Ouais. Son père me disait qu'il jouait au hockey. Là. Il aime autant le hockey que le motocross. Ça, c'est hot. Là. Il change carrément l'hiver. Là. Il est en Floride. Il a été roulé un peu, mais tu sais, puis il s'attraque, il vit un chien en fin de semaine. Là, il m'a impressionné. C'est ça, mais tu sais, il pratique un autre sport. À un moment donné, il faut aller chercher d'autres choses ailleurs. C'est ça. Pas juste... Oui, tu peux le faire, mais je suis sûr que ça l'aide.
pratiquer d'autres sports. Ben, ça peut-être que ça va faire en sorte qu'un mec qui arrive à 20 ans, il va vouloir en faire encore du motocross parce qu'il va tout le temps avoir de quoi d'autre. Puis ça va genre jamais avoir été la seule chose qu'il faisait. Mais non, lui, puis un autre qui s'est amélioré beaucoup dans les dernières années, Guadano, le plus grand, j'ai plus son prénom. Il y a Alec. Puis, Alec, c'est plus jeune, ça? Ouais, c'est plus jeune. Puis c'est Isaac. Isaac Guadano qui est plus vieux, qui est son frère. Donc, il a comme débloqué. Lui. Ben, c'en est un qui fait beaucoup de moto l'hiver, qui a la chance de pouvoir en faire beaucoup, mais c'est pas d'hier. Non. Puis, avant, ça roulait en junior. C'est ça. Ça dépense de l'argent pour rien. Là. C'est ça, tu sais. Puis finalement. Puis là, il a vraiment trouvé quelque chose, il a débloqué. Puis on l'a vu un peu en fin de saison au challenge, qui avait été, justement, je pense à Issoudun, la dernière manche, là, qui avait été super solide. Puis là, en fin de semaine, vraiment, il a gagné MX2, MX3, je pense qu'il en a gagné une. Puis tu sais, là, au shot, puis. Non, il est solide. Tous les ingrédients étaient là. Il a une belle position sur sa moto. Non, je pense que le jeune est super gentil. Non, c'est vraiment... Bonne famille. Bonne famille. Puis c'est le seul qui a été capable de donner de la misère à Vogel. Là, Vogel, puis lui qui avait des vitesses, je pense, semblables. Similaires. Dans l'Inter. Après ça, t'avais un peu plus de monde dans la vitesse. Là, moi, Emmerich, Vincent Fortin, qui reviennent de blessure. Fait que t'as beaucoup là de juniors, comme je disais, qui s'est rajouté. Là, fait que ça fait des belles gates, en tout cas, il y a du monde. Dans le pro aussi, il y a plus de monde, fait que c'est toujours intéressant. Sinon, ben c'est ça. Samedi, les classes, il y a des nouvelles. Ils ont changé un peu l'horaire. Ils ont mis le pro 250 puis Inter 250 le samedi. Comment tu as trouvé ça? T'as-tu des takes là-dessus? Le samedi, écoute, au début, j'étais comme un petit peu... J'aurais aimé voir tout ça dans la même journée, mais finalement, j'ai trouvé ça bien correct. Voir les pros puis toutes les classes que tu viens de dire. Là. T'avais le Vetmaster, c'était comme ça l'année passée. Ouais, c'était comme ça l'année passée. Mais là, c'est ça. Pour éviter de finir trop tard le dimanche, ils ont transféré quelques classes le samedi, comme le Pro 250 et Inter. Puis j'étais pas sûr non plus comme toi un peu. Mais pour vrai, j'aimerais bien mieux faire ça le samedi après-midi que d'être tout le temps les premiers le matin dans les conditions, dans la boîte. Que là, t'as pas de spectateurs qui... le samedi, pas tant non plus, mais je pense qu'il donne plus un show le samedi soir que le dimanche matin. Ben ça... Écoute, il l'essaye. D'après moi, il l'essaye, puis on va voir ce que ça va donner cette année. Mais je pense que, première impression, je pense que le monde a aimé ça, là. C'est sûr que pour un pro, ça fait une belle journée aussi le dimanche quand tu as toutes tes courses. Tu t'endors moins, mais malgré que quand tu fais la super finale en plus, ça commence à faire beaucoup de motos. Ça fait beaucoup de motos dans la même journée. Puis, tu sais, oui, mais le dimanche, t'as 3 courses plus une pratique. Mais tu sais, c'est comme un coup, c'est starté ta journée. C'est pas comme si t'en aurais une à 8h le matin puis la prochaine est à midi. Tu peux te lever à 8-9h et relaxer. Là. Ou bien, à la limite, moi j'habite à Sainte-Julie, j'aurais pu dire je descends, mettons, juste dimanche. J'aurais pu partir dimanche matin vers 7h puis aller faire mes courses pour partir dans la journée. Fait que ça, je trouve que c'est... Non, c'est correct que Challenge Québec essaie des nouvelles recettes. Là. Puis dimanche, on n'a pas fini trop tard non plus. Non. Moins tard qu'à l'habitude. Je pense qu'à 6h, tout était pacté. C'est ça, fait que ça, j'ai trouvé que c'était bien. Au niveau, sinon, ils ont fait nouveau truc aussi cette année, les podiums. Moi, c'est de quoi que j'avais demandé au meeting des promoteurs, que j'avais parlé par rapport à l'image du challenge, puis tout, amener de quoi de plus. Le podium, je pense que ça répond un peu à ce besoin-là. Comme tu dis, oui, t'as le podium, puis en même temps, t'as d'autres starts. Fait que l'attention du monde est-tu sur le podium? Pas nécessairement, mais les photos sont... Moi, j'en ai vu des photos ou des bouts de vidéos qui sont ramassés sur Internet, que t'as les bikes sur le podium et tout. Ça, je trouve que ça fait sharp. Là. Ça rajoute du professionnalisme à l'événement. Ben, surtout quand j'ai vu les 3 KTM, ça gate, là, sur le podium, là,
dimanche, là. J'ai vu des Cobras aussi, j'ai vu des Yamaha, il y en avait tout. Ouais. Non, c'est ça, c'était vraiment... Non, ça faisait un petit peu plus professionnel, puis l'après-midi de même, non, j'aimais ça, puis où ce qui a placé son podium, c'est proche des estrades, puis tout, fait qu'il y a quand même du monde, puis c'est pas dans un coin, c'est à la vue de tout le monde, Non, fait que c'était c'est bien. bien placé, c'est le fun. À voir comment Sainte-Julie, j'imagine, on va pouvoir le mettre aussi proche des estrades, proche du saut du finish et tout. Ouais. T'as l'animateur, d'ailleurs, je vais peut-être co-animer. Oh, ben tu serais bon? Mathieu Gervais, il pourra pas être là malheureusement. Donc on va avoir Mathieu Buteau, là, ben, en tout cas, je pense que c'est confirmé, mais Mathieu Buteau qui va comme remplacer. Puis moi je vais remplacer quand sa fille elle va être à la course et tout. Fait on va un peu s'alterner. Ben C'est ouais. sûr que moi je suis bien occupé cette journée-là, fait que ça va être dur pour moi. Ouais. J'ai jamais fait ça, donc Ouais. on va voir ce que ça donne. Ouais. D'après moi, tu vas être bon. Bon, en tout cas, Naturel. on va essayer. Sinon, ben ça. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Surtout l'aspect, oui, photos, réseaux sociaux après ça. Mais faut que c'est du matériel, faut l'utiliser. Ouais. Sinon, ambulance, j'ai pas vu aucune ambulance la fin de semaine. Je sais pas s'il y en a eu, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de catastrophe en fait. Non, pas eu d'accident qui a vraiment arrêté les courses, là. Non, je pense pas. Ça, c'est quand même. J'ai pas vu moi aussi, là. C'est quand même une grande victoire. Puis c'est pas parce que la piste était facile. Ouais. Des fois, on dirait qu'une piste plus rough, plus ralentie. Ralentit le monde. Ça fait ça parce que tu vas arriver des fois X-Town, impratique, quand le track est belle. Tu vas en avoir 4 qui vont se casser la gueule dans la première demi-heure. Mais là, en fin de semaine, puis je me serais attendu qu'il y en ait parce que souvent, t'as des gros sauts, c'est venu rough. Puis des fois, tu regardais le monde atterrir. C'est que les sauts sont quand même gros, là. Fait que c'est ceux qui sautent parce qu'ils savent sauter, puis les autres, ils sautent pas, puis ça évite... c'est comme intimidant un peu, là. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des kamikazes, là. Ouais. Mais non, je pense que ça a été bon pour ça, là. De laisser rough de même, puis tout. Non, parfait. En tout cas, ça a été en tout cas, à confirmer, mais moi, j'ai pas vu aucune ambulance. J'ai pas entendu parler d'aucun blessé majeur. Ouais. Donc, ça en soi, c'est une victoire. Puis si on serait capable de faire ça à Sainte-Julie, ça serait excellent. Sainte-Julie, on a du temps. C'est une piste que quand tu tombes, ça fait mal quand tu tombes. Ça va vite. des côtes et tout, fait que c'est pas évident. Mais cette année, justement, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus au niveau de la préparation du circuit, le saut du tunnel, entre autres, on l'a tout refait. Là, on a mis la pelle mécanique dedans. Il est pas plus petit, il est pas moins intimidant, mais on l'a fait pour que ce soit plus sécuritaire, sans le dénaturer. Ouais. Mais honnêtement, si t'as pas le calibre de le sauter ou tu te sens pas à 100% à l'aise de le faire, fais-le juste pas. Ouais, non, c'est ça. Puis la manière que vous l'avez arrangé, celui qui ne saute pas, il ne cassera pas trop son momentum, là. Non, c'est ça, on l'a fait pour que ça soit moins tombé dans la face d'un singe là, quand tu sautes pas complet. Non, j'ai vu les photos que tu m'as montrées tantôt, c'est comme excitant un peu, là. J'ai hâte, là. Ouais, puis en photo, ça rend tellement pas justice, on était méchant clip, là, puis je pense un peu, justement, peut-être ça va séparer ceux qui sont pas sûrs de le faire puis ceux qui sont capables de le faire parce que il reste intimidant. Mais on essaie de rendre ça le plus sécuritaire possible. Ça reste une track de motocross. Puis c'est pas évident. Mais on n'aime jamais ça quand il y a des blessés. Puis à toutes les années, oui, la préparation de la piste, c'est tout le temps un enjeu. C'est pas tout le temps facile. Puis il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Mais on n'arrête pas d'essayer de trouver des méthodes, trouver des recettes pour que ça fonctionne le mieux possible, avoir des belles conditions de piste, que ça soit le fun toute la journée. Donc on travaille ça encore cette année, ça c'est sûr. Puis pour revenir à Issoudun, il faudrait parler du feu d'artifice. Les feux d'artifice, oui, en effet, ça a été... J'avais pas vu ça venir. Moi, moi aussi, t'as-tu entendu le gros coup? Ouais, le premier coup, là, ça, je pensais que c'était un événement isolé. Ouais. Mais non, c'était comme un avertissement. Ouais. Tabarouette, c'est quoi ça? J'aimerais avoir des pétards de même. Tabarouette, écoute, c'était pas... C'était Montréal, là, les feux d'artifice de Montréal, mais en miniature, là. Mais quand même, là, ça a duré comme 30 minutes, là, puis ça n'a pas lâché.
Ouais, c'était impressionnant quand même. Mais ça avait été annoncé sur la page Facebook, mais pas plus que ça. Ouais, ben moi je savais pas, là. Je pas su ça avant que ça commence. Ça. Écoute, quand ça a pété le premier coup, là, un peu plus, je me couchais à terre, là. Tabarouette, une C'est bombe. vrai qu'il était quand même impressionnant. Puis je pensais qu'il était fini 3 fois. Puis, Non, non. Félicitations pour ça, là. Ça, ouais, il y a beaucoup ça fait du bien, c'est le fun. Il y a beaucoup de commentaires que j'entendais. Puis c'est tout le temps la même affaire qu'on entend dans les feux d'artifice. Que ce soit au party de la Saint-Jean, que si, que ça, c'est nos taxes ils vont là. Non. C'est ça qu'ils font que l'argent des taxes de la ville, ils achètent des feux d'artifice. Moi, c'est un discours que j'ai entendu toute ma vie. Ouais. Puis je l'entendais encore là, tu sais, de dire bon, ben, nos inscriptions, c'est là qu'ils s'en vont, tu sais. Mais tu sais, connaissant Hubert, je serais pas surpris qu'il ait payé ça de sa poche. Il y a eu un commanditaire. Tu sais, c'est ça, le commanditaire ou quoi de même. C'est le genre d'affaire que c'est son grain de sel. Là, c'est pas, mais c'est sûr que ça allait un coup non, de c'est une compagnie d'excavation qui aurait commencé. Mastro. Écoute, Nicolas il me l'a dit, mais je sais pas. Je m'en souviens pas. Fait que c'est une compagnie d'excavation dont on ne connaît pas le nom qui aurait financé ces feux d'artifice, donc soyez sans crainte. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Là. Mais bon, finalement, là, au final, là, c'était beau. C'était hot. Là. Ouais, c'était beau. On vient à penser des fois, par exemple, tu dis, c'est-tu comme outdated les feux d'artifice? Ben. Mais les chiens, je sais que ceux qui ont des animaux dans les roulottes, ils aiment pas ça. Ouais, les chiens ils aiment pas ça. Moi, ma fille, elle dormait, là, elle l'a pas réveillé. Honnêtement, où ce que je vis, là, quand j'entends des feux d'artifice, je reste couché puis je dors. Mais là, ça, je sais pas, j'ai trouvé tellement beau, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il était beau, c'est vrai qu'il était beau, puis c'était pas Wish, là. Non, puis j'étais impressionné, puis même Tim Tremblay qui restait assis, on était autour du feu, un moment donné, il s'est levé, il venait à côté de moi, puis tabarouette, c'est donc bien beau, ça. Ouais, c'est vrai qu'ils ont là, pas fait ça à donné, Généreux, Didier, tout le monde s'est levé, tabarouette, ok, c'est pas des jokes, là. Ouais. C'est un vrai, là. Ah non, c'était un vrai. C'est un vrai. C'était digne de Saint-Jean-Baptiste, justement. C'était fait. Ils n'ont pas acheté ça au dépanneur en Non. non. C'était des vrais, puis c'était bien fait. Mais tu sais, il était quand même 9-10 heures. Ma fille était couchée. On l'a pas réveillé, les enfants. Là, les chiens, tu sais, il y en a beaucoup que les chiens réagissent mal. Ça hurle. En même temps, tu sais, je veux pas faire ma chialeuse. Là. Non. Mais c'est un point de vue, des fois, qu'on entend que c'est-tu. Il y aurait peut-être plus bonheur, je sais pas. Parce que c'est fun quand il fait noir. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est vrai que c'était bien fait. Ouais. C'était bien fait. Sinon, mais course. Moi, je trouve que de quoi qui manque le samedi soir. Ben là, c'est sûr que avec les courses et tout, mais c'est comme qu'on va faire à Sainte-Julie, une course de Talaria, une course de moto, de pit bike, n'importe quoi. Genre de. Tu sais, ça serait facile à faire une série de ça. Tu fais une série de courses de e-bike. Que tu fais les soirs, tu sais. Ben, ok, de e-bike. Genre Talaria, Suron, tu sais, ces bikes mid-size là, tu sais, qui est de plus en plus populaire. Moi, je trouve que ça manque un peu, là. Peut-être que. Ben, il faudrait que tu fasses de quoi vers quoi? Ben, d'autres, on le fait. On l'a fait l'année passée à Sainte-Julie, puis ça a été un vrai succès. OK. On était vraiment pas préparé d'avance dans le sens qu'on savait pas comment de monde qu'il y aurait. Ça a fini qu'on a fait 3 classes. On a fait modifié, on a fait stock, puis on a fait femme. Okay. Parce que souvent, on passait nos bikes à nos blondes, que ça fait une classe de filles. Ouais. C'est des bikes qui se passent bien. Puis genre, il y avait beaucoup de monde là, qui sont venus du pit, là, qui sont venus voir ça. Puis pour vrai, j'ai eu du fun en chien. J'ai autant de fun. Ben, tu me l'as fait essayer une fois, puis tabarouette. Puis c'est le fun à. C'est comme un petit motocross. C'est vraiment cool. Ouais. Fait que nous autres, on le fait à Sainte-Julie. On va faire le samedi soir, les pratiques à 6h30 puis la course à 7h. Puis c'est ça, c'est une course amicale. Là, fait qu'on on va voir comment il y a le monde puis on fait ça pour s'amuser. Mais ça joue du coup dans la tabarouette. Okay. Fait que non, c'était vraiment le fun. Fait que ça, c'est de quoi que je trouve qui manque. Que ça aurait été un bel ajout, faire ça, mettons, à toutes les. Ben, il n'y a pas, dans son horaire, Uber, il n'y a pas mis une course de bike électrique? Ouais, il y a mis une... Genre 5 minutes, mais ça... D'après moi, il n'a pas eu. J'ai pas vu ça. Ben, il a mis... Cette année, il a fait... Parce que dans le fond, là, t'as les bikes style Starkvark qui sont arrivés, t'en as d'autres qui vont arriver bientôt, probablement. Puis là, ils coursaient, mettons, dans le VET, parce que souvent, c'est des bébelles que les VET ils peuvent s'acheter. Ben oui, c'est cher, puis c'est rare que tu as ça comme seule moto, mettons. Fait
Puis ça a un net avantage sur une piste versus une moto à gaz. C'est juste le départ, entre autres. Ouais. Fait que pour rendre ça plus juste, ils ont comme fait une classe électrique qui roulait en même temps que les 125. Fait que c'est un peu un clash. Tu dis comme les 125 sont mélangés avec l'électrique. Ouais. En fin de semaine, moi j'ai vu ça aller. Il y avait une personne dans Ouais. cette classe. Fait que, C'était-tu le numéro 16? Ouais, c'était Lucas. J'oublie son nom de famille. Il est quand même bon, là. Mais il roule en inter, lui, depuis l'année passée. C'est un jeune. Ouais. Puis c'est lui qui était sur cette bike-là. OK. Fait que. Mais il était tout seul. Fait que peut-être qu'il va en avoir plus dans d'autres événements parce qu'il y en a de plus en plus qui en ont, ces bikes-là. Fait que. Mais je trouvais un peu drôle le clash, genre de départ de 125. C'est comme vraiment les old school avec les modernes. Mais c'est qui est arrivé premier Dans l'électrique? Ouais. Ben dans le départ. Ah, mais ils sont pas décollés en même temps. Non, c'était un deuxième, c'était un autre départ. C'était comme une classe, ça part comme toi, mettons, t'es en 40, il est plus 50. Ouais. Fait qu'il décollait après. OK. Fait que je sais pas s'il a remonté, j'ai pas tout vu la course. J'ai pas autant regardé de course que j'aurais aimé le faire. OK. J'avais ma fille qui courait. Puis après ça, ben, tu sais, on course d'autres avec. Tu sais, c'est quoi, on est occupé. Sinon, ben justement, ma fille était sur la piste, puis oui. Il y a plus de Cobra. Moi, j'étais fier en fait de semaine de voir comment de Cobra qu'on avait de plus sur la piste. Toutes mes Cobras, il y a des Cobras, c'est podium en grande piste, en petite piste aussi. Dans les 50 surtout, là, c'est de quoi qui manquait, là, qu'il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, on était 5-6 comme il faut. OK. Fait que c'est le fun de voir là, un peu l'engouement qui revient de ça. Puis ça prouve que je fais une bonne job à ce niveau-là. OK. Fait que ça, c'est le fun de voir ça. À Sainte-Julie, ils vont avoir leur spot réservé. Okay. Fait que ça va être cool. Piste Pee-Wee, c'est une belle piste Pee-Wee qu'ils ont là-bas. Je sais pas si tu es déjà allé la voir, c'est assez grand. J'ai juste un petit coup d'œil de même, mais j'ai pas. C'est assez grand, c'est bien fait. Ma fille, elle a pas été chanceuse, elle a eu des petits troubles. À un moment donné, son bike, elle a tombé, le bike a stallé. Un papa qui a reparti ça sur le choke, puis ils ont pas enlevé le choke. Fait que là, le bike, il stallait tous les coins parce que le choke était resté dessus. Après ça, la première course, je pense, ça a bien été. Elle a peut-être dormi un peu sur la Switch au départ. Puis la troisième course, au départ, elle s'est accrochée avec un autre jeune. Elle n'a pas tombé, elle était repartie, puis elle est drôle, ma fille, parce qu'elle triple. Elle a du fun. Là. Ah ouais, puis elle est compétitive. Là, puis t'avais pas tant de même dans la vie, mais quand ils se sont baissés aux courses, là, son petit caractère, puis c'est tout... Parfait, ça. Elle aime vraiment ça. Puis là, elle est partie, puis là... Après avoir levé son bike, il y a de quoi qui avait coulé à la terre. Je pensais que c'était du gaz, tu sais, quand le bike qui tombe sur le côté, mais non, c'était du Presto. Oups. Fait que là, elle m'a arraché un rad après ça. Fait que là, j'ai été obligé de elle a eu le temps de faire 2 tours, là, je l'ai arrêté pour checker. Puis comme de fait, le rad, fait que je l'ai sorti de la course. Elle était fâchée. Elle était pas contente, mais tu sais, elle a pas lancé son casque, rien de ça. Elle a gardé une bonne attitude, puis c'était bien important pour moi. Mais tu sais, elle est partie à rouler à pied, avec les bras croisés, puis elle était déçue, puis elle a de la peine, mais après ça, tu sais, quand ça a passé, elle était super de bonne humeur, puis ça fait partie de la game, puis c'est ça, le motocross, c'est les émotions, puis on est là pour ça. Elle va se reprendre ici à Sainte-Julie. Ah, c'est ça, elle va pouvoir se reprendre, mais je trouve ça beau de voir évoluer les jeunes là-dedans, puis de voir un peu la future relève, tu sais, j'ai jamais passé bien de temps à piste Pee-Wee, toi non plus. Fait que, tu sais, c'est... Comment ça va avec les parents? Puis tout ça, c'est-tu un peu comme au hockey où les parents sont quand même... c'est moins intense. C'est sûrement moins intense un peu que le hockey. Je pense que c'est moins intense que le hockey. Ça me semble moins intense que le snowcross aussi chez les jeunes, que ça a bassé cet hiver. Mais moi, j'ai pas été témoin de rien de spécial en fin de semaine. T'en as qui prennent ça au sérieux beaucoup. Ouais. Tu sais, moi je suis dans le monde du motocross. J'envoie ma fille là, tu sais, je sais dans quel monde que je suis. Je sais qu'est-ce qui s'en vient puis tout. Ouais. T'en as d'autres que leurs enfants, c'est l'introduction au monde du motocross, puis c'est comme ils voient ça big là, tu sais, ils voient les enjeux peut-être plus gros qu'ils le sont réellement. Fait que c'est ce côté-là un peu qu'on voit, mais j'ai pas vu personne se pogner ou j'ai rien vu, pas vu de parents crier après leurs enfants.
Je te dis pas que ça arrive pas, mais en Toi, fin de t'as- semaine, j'ai pas été témoin de non. rien de spécial, puis l'ambiance était super bonne. Puis j'ai un de mes clients qui quand j'ai vendu son cobois, ça faisait même pas 2 mois qu'il était arrivé en France. Puis c'est lui, Mini Roxanne, là, le bike qui est 94, puis il est pareil comme un Suzuki, mais c'est un petit cobra jaune. OK. Il est pareil comme un Suzuki à Roxanne, puis lui, il tripe sur Roxanne, mais raide. Ouais. Puis lui, quand il était en France, son gars, il voulait même plus en faire de moto. OK. Il voulait plus rien savoir. Puis ça a l'air que l'attitude là-bas, c'était vraiment gros zéro. OK. C'est pas, si tu casses ton bike, là, il n'y en a pas un qui va t'aider. Puis OK. puis la pression et tout. Puis son gars, lui, il voulait même plus en faire de moto. OK. Puis là, il en mange. Là, il y a du fun. Ouais, c'est ça. OK. T'es entouré de bonnes C'est ça. personnes. Puis de qu'est-ce que son père, il me dit, c'est ça qu'il avait peur un peu, lui, tu sais, il avait hâte de voir au Québec ça allait être quoi, puis il s'est fait dire que c'était mieux, puis je pense qu'il a vraiment trippé, puis il dit que ça n'a rien à voir que ce qu'il y avait en France au niveau des petits bikes. Le peuple québécois, quand même, là-dessus, là, je pense que c'est du bon monde de motocross. Mais non, ça a été, la piste, ça a été, même le samedi dans la boîte, ça roulait bien, ma fille a trippé du fun au bout. Des petits prodiges, il y en avait plein, fait que c'était beau à voir. C'est le futur, nos futurs gros riders. Puis, il aime ça aussi quand les pros ils viennent. Puis tout, c'est le fun de voir là, l'interaction qu'il y a. Ils sont impressionnés. Des fois, c'est ça, on est le vedette là, quand qu'ils arrivent sur la grande piste et tout. Là, ils voient un Pétis, ils voient un Kevin Benoît, ils sont impressionnés. Fait que c'est le fun de voir ça. Puis ça en prend des modèles là, pour ces jeunes-là. Ouais. Donc, c'était bien. Fait qu'en général, succès, cet événement-là. Je pense que Oui, vraiment, là. ça a bien été au niveau aussi tout ce qui était. Il n'y a pas eu de retard, hein. Il y a peut-être eu une demi-heure maximum, là. Pas eu de retard, il n'y a pas eu de problème de pratique, de bracelet. Les transpondeurs, ils ont fucké un peu. Ça n'a pas nuit au résultat, mais je pense qu'on ne pouvait pas trop voir les temps. Fait qu'il y a eu des petits enjeux à ce niveau-là. Mais, veut dire, pas eu, de moi, qu'est-ce que j'ai été témoin, il n'y a pas eu aucun gros problème. Non, je pense que tout le monde est bien heureux de la première course. Ouais, fait qu'on va essayer de... D'abord, Hérault pour Saint-Julie, mais on travaille fort, on va avoir justement... Fait qu'en fin de semaine, des pratiques vendredi, samedi, dimanche. On va avoir la cantine sur place, puis à la fin de semaine de la course, on va avoir des jeux gonflables avec une section pour amuser les enfants. Cantine, on va aussi peut-être avoir une place, là, un genre de boot pour vendre la boisson et tout, pour pas faire la grande file pour aller à la cantine. Fait qu'on essaie tout le temps de s'améliorer. La piste, on a rajouté peut-être faire un petit tour des modifs qu'on a fait. On a rajouté bien du sable dans beaucoup de coins. Okay. On en avait tout le temps un peu, mais là, cette année, on a mis plus, puis à des places qu'on va pas tout le temps emporter, que là, on est allé. On a beaucoup retravaillé le circuit. On n'a pas dénaturé le circuit, mais on l'a beaucoup amélioré au niveau des fois de la largeur, ou tu sais, au fil du temps, la terre c'était vraiment creusée. Ouais. Bon, on a relevé comme la genre de bosse à scrub ou le pain. Là. Ouais. On a peut-être remis, je pense qu'ils ont mis au-dessus de 15 voyages de glace, puis avec du sable par-dessus ça pour aller vraiment chercher une bosse ronde, au lieu que ça fasse comme un genre de pointu que tu tombes dans un trou après. Là, moi, je l'ai ici, cette section-là. Puis lundi, en revenant des cours, je l'ai testé les modifs parce qu'ils ont fait dans la fin de semaine. Pour apporter quelques petites modifs. C'est qui a fait ça dans la fin de semaine? C'est Gilles puis Rock Blackburn. Okay. Rock, lui, ce gars-là, il est super un employé à Gilles? C'est pas un employé, c'est un gars qui nous a donné après année, puis c'est un gars qui est tellement généreux c'est un gars qui a le cœur sur la main, puis c'est un gars qui travaille sur la construction, lui, depuis toujours, là, qui est opérateur de machinerie et tout. C'est vraiment une bonne personne, puis... C'est un ami de la famille? Ouais, c'est un ami, puis je pourrais te le présenter en fin de semaine, il va être là, il est tout le temps là pour nous aider, sur la machinerie et tout. Vraiment un bon gars. Puis que lui, il était là avec Gilles, ils ont fait les modifs. Puis ils m'ont demandé de tester ça lundi matin. Lundi matin, tu penses que ça me tentait d'embarquer sur mon ouais. Pas tant. Pas tant que ça. Mais j'étais allé embarquer, j'ai essayé le tunnel. On a refait des petites modifs après. Puis là-bas, ça scrub justement, c'est vraiment plus smooth. Là, ça cogne. Puis on a rajouté le step. Peux-tu scrubber un petit peu? Ouais, là tu peux. Avant, tu pouvais pas vraiment. Là, tu peux comme. C'est vraiment plus smooth que c'était. Après ça, on a rajouté tout ça dans le coin après. Le plateau en bas, on l'a tout refait, on l'a tout reshapé. On a allongé le landing parce que le landing était vraiment cool. Fait qu'on a travaillé ça. On a fait un step-up après. La côte qui monte, on a fait un petit step-up là. Juste pour changer le beat un peu.
Sinon, tu sais, la côte, le trip en descendant. Ouais. La côte en bas, au lieu d'aller virer comme sur le bord du tower en bas, que ça fait tant de Ouais, rod, ouais, ouais, ouais. mais là, je pousse le coin d'une largeur de piste. OK. Ça veut dire qu'on va aller virer plus bas. Vraiment plus bas. Ah, Ouais, on va aller ouais. virer plus bas. Quasiment sur le bord du ruisseau. Ouais, Là. pas on va quand même avoir une À distance mi-chemin. sécuritaire, à Ouais, mi-chemin, ouais. mettons. Fait que ça, je pense que ça va vraiment changer un peu cette Ouais. section-là, le beat. Ça va être moins off-camber. Pas tant. Pas tant? Parce qu'on pourrait le faire que ça soit comme bold turn, mais on va laisser off-camber un peu pour que l'eau elle se draine. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Parce ouais. qu'il y a tout le temps des problèmes Ouais, ouais, ouais. quand il pleut ou peu importe. Fait que on veut que l'eau elle puisse se drainer quand même, Ouais. mais au fil du temps, il s'est ramassé beaucoup de sable dans cette section-là Ok. parce que le sable qu'on met dans les côtes et tout, il descend là. Ok. Fait on va aller virer un peu dans le plus beau matériel en bas. Fait que ça va changer la dynamique. Puis je pense que ça aussi, ça va peut-être aider les petits trous, puis Ouais. les femmes, des fois, quand c'est boiteux ou whatever, Ils peuvent à se monter à côte. soigner un petit peu plus. Là. Ben, c'est ça, tu vas avoir un Ouais. peu plus d'élan que de te revirer Ouais. dans la côte. Fait que ça, sinon, on a refait, comme je dis, le tunnel, on l'a refait au complet. Fait que beaucoup plus de pitch, plus large, plus gros, honnêtement. Il est pas plus Ouais. petit. Il est plus gros, mais il est fait pour être plus sécuritaire, que tu aies moins de danger d'overlander ou de clipper le bout Ouais. à grande vitesse. Mettons, là, tu vas comme plus tomber dans haut, si on veut. Ouais, ouais. Puis je pense que ça va être plus spectaculaire aussi au niveau Ouais. des pros et tout. Les riders vont être capables peut-être Les de whips. plus coucher le bike dessus. Ouais. S'amuser sur le saut, dans le fond. Sinon, toute la section en avant, finish et tout, ça reste, ça Pas mal reste pareil. pas mal pareil. Là. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de Ouais, plus ouais. là, ben. Puis c'est comme un peu la signature de la piste Ouais, aussi. là. ouais. C'est son histoire. Ouais. Fait que on travaille fort. Puis la piste, puis oui, complètement retournée de bord. OK. Fait que revirer de bord, fait que ça change, ça change vraiment le beat de la piste OK. aussi. Là. Puis on a déjà fait comme un gros step-up. Ta Fait que- fille, l'a-tu essayé? Pas encore. Pas encore, OK. Il n'y a pas aucun jeune à part moi Ok. qui l'essayait en talent, puis je me suis cassé. Ouais. Le chat. Mais non, mais pour vrai, ça va être vraiment le fun. Puis pour la piste, la course de Talaria, on fait ça sur la piste puis oui. OK. Fait que c'est parfait. Là. Ouais, parfait. Ouais. C'est direct la bonne grandeur pour ça. Fait que toi, mon Marc, tu vas venir rouler en fin de semaine. Ouais. Samedi. Officiel. Dimanche, je peux pas parce que Dimanche, vous décollez, là, je pense. je pars pour Calgary. Calgary. Ouais. Fait que là, vous autres, national, c'est quoi? C'est Calgary? Après ça, c'est c'est-tu Landbridge? Ils appellent ça Landbridge? Ben, c'est-tu le plus à l'ouest que vous allez, Calgary? Ou il y a oui. une course à Vancouver? Oui, T'as oui, pas de parce course à que Vancouver ou non. BC? L'autre est au sud de Pas Calgary. Vancouver ou BC. Ouais. Non, l'autre est au sud, 2-3 heures au sud de Ok. Calgary. Pratiquement sur la ligne du Montana. Ok. Ah ouais. C'est vrai que t'es vraiment Écoute, ça. je dis ça, là, j'ai jamais été. Ok. J'ai même pas pris le temps de regarder la map. Ouais, là, t'as un je beau sais pas, coin. Je sais pas. Sûrement. Sûrement. Sûrement Montana, beau. c'est sur notre liste. Là. Ouais. Quand on est allé faire notre road trip, moi et Jess, on n'est pas allé dans ce coin-là, Wyoming, Montana, mais c'est Ouais. dans la liste. Ouais. Là, j'ai une petite déception, mais c'est correct. Je comprends tout ça. C'est que cette année, je voulais absolument courser dans l'Ouest. Mais là, on n'a pas de place dans la rig. Puis, les gars veulent pas que je prenne de chance. Dans le genre, Ok. parce que là-bas, au loin comme ça, écoute, tu sais, j'étais assez prudent en moto, là, tu le sais. Là. Mais il y en a un qui me rentre dedans, me casse Ouais, une jambe. tu contrôles pas 100% des. C'est ça, c'est ça. Fait que la moto, ben, je me casse un bras ou un pied. Puis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, là, loin de même, pas de chauffeur de truck. Y'a pas de GSR qui sont Ouais, cassés? ils sont permis, mais là, tu sais, lui redescendre Ouais, là-bas, c'est le paquet de troubles. ouais. Fait que ça me fait mal un peu, mais écoute, ça fait quoi, 6 ans que je fais ça, là, puis je suis pas mort, là. Gars, écoute, on va aller faire du vélo, on va aller me casser la gueule en vélo. Tu vois, moi, tu as une bonne raison. Oh, oui, c'est Tu ça. pourras pas dire c'est parce que Ouais. t'es pas sûr ou t'es Ouais, choqué, tu vas ouais. t'as pas le choix, fait que tu vas Non, c'est pouvoir ça, regarder ben, en paix. écoute, tu sais, c'est correct, là, Je vais vivre avec ça, puis dans l'Est, mais je peux courser, puis s'il arrive de quoi, mais au moins, tu sais, Jean-Sébastien, il est quand même proche, là. Puis parce que là, dans la rig, il n'y a pas de place, j'imagine. Eve qui s'est rajouté, Ah, Josiah. c'est Fait que full. c'est full de bike. Là. Ouais, ouais, je pourrais Les gars, ils ont prendre, comment de bike? Ils traînent comment de bike? je pense qu'ils en ont 2 chaque, Ok. je pense, me semble. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, non, il n'y a plus de place, là, moi. Ben, l'année que j'ai coursé, ma première année, j'avais coursé dans l'Ouest. Je prenais le 2F je pense que c'était à Jess. Pas à Jess, à KB. Ok. Ouais. Ouais, non.
En tout cas, un des gars. KB, dans ce temps-là, il devait être en Il 2 temps. il était en 4,50. OK. J'essaie de me rappeler. Il était en 4,50. Non, je prenais le 2F je me souviens plus c'est qui. Des riders. Ouais. Fait Puis, que, OK. Puis là, ça fait que t'as combien de courses dans l'Ouest? T'as Calgary? 3. T'as 3 courses? Calgary, je pense que c'est Lambridge. Puis après, c'est Pilot Mount. OK. Puis au après, ça sud s'en vient dans... Ouais, ça revient. OK. Pilot Mount, c'est environ à 2 heures à l'ouest de Winnipeg. OK. Sud-ouest. Bon, fait que ça va, on va te souhaiter bonne route. Ouais, ben Bonne, merci. bonne ride, ça, là, pareil. Oui, ouais, mais j'aime ça. Je pars le dimanche, là, tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, notre setup, c'est pas la rig de l'année. Là, fait que faut pas trop brasser ça. Là, fait qu'on descend ça tranquillement, on se donne un peu de manœuvre. Puis, moi, je me demande, là, quand tu chauffes une rig de même, là, toute lettrée, toute chaînée, t'as un beau camion, là, tu dois te faire regarder, pareil. Ben, pas mal, ouais. Ouais. Oh, oui. C'est le fun parce que quand je conduis un truck normal à ma job, souvent on a des doigts d'honneur. Fait- Tant que ça arrive si souvent que ça. Tabarouette, ben ouais. Ah, Parce ouais. qu'ils comprennent pas, le monde comprend pas pourquoi on accélère tranquillement, puis tout, on est pesant, puis tout. C'est ça. Puis ça fait chier. Fait qu'on on a des doigts d'honneur réguliers. Ah ouais. Mais avec ce truck-là, c'est le pouce dans les airs, puis Ok. des babayes, puis tout passe. Ah ouais. Ouais. Fait que, As-tu une anecdote de quelque chose que tu as déjà vu qui n'a pas d'allure? écoute, je peux te... Ah, ok, je vais te le compter. Je vais te le compter. C'est l'année passée, il y a 2 ans, j'avais un numéro 2 qui s'en venait, là, puis ça pressait, puis là, j'étais au milieu de nulle part, là. C'est Long Lac, ça s'appelle, là. Écoute, c'est dans le nord de l'Ontario, sur la 11. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a pas un chat. J'arrête le truck, je m'en vais masser ça bol. Je m'assis, ça cogne. Fais ça, Ça t'as une cogne. balle dans le truck? Ouais, il y a une toilette. Ok. Là. Ça cogne à la porte. Je dis, voyons donc, toi. Y a pas... Qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais c'est ça, c'était un... Ben, je sais pas si on peut dire ça, mais un Indien. Ok. Puis là, tu sais, quelqu'un... Ça me demandait qu'est-ce que tu faisais là? Non, lui, il voulait de l'argent, il voulait de la bouffe. Il avait Ok. faim. Ah ouais. Là, tabarouette, là, il cognait, puis il parlait fort, puis il voulait me voir. Puis là, Ah moi, ouais? tabarouette, je viens de commencer mon numéro 2. Là, je peux même pas relaxer. Là, je suis au milieu. Je suis loin dans le bois, même. Là. Puis c'est ça. Je dis, voyons, ça m'a coûté un 20$. Ah ouais, tu as donné 20$. Ah, j'ai donné 20$. Sais-tu pourquoi j'ai commencé ça? À cette heure, quand il arrive quelqu'un comme ça, je suis comme un peu plus ouvert. C'est que quand je faisais les Supercross américains, le chauffeur de truck, Ken, je sais plus son nom complet, Ken, là, il chauffait pour Yamaha Star, là, tout ça. Star En tout cas, Racing. mais dans le temps, c'était Barcia. Ok. Puis nous autres, on allait souper le soir, mettons Atlanta. Ben là, on va parler d'Atlanta, puis c'est là que c'est arrivé. Il est arrivé comme un mendiant, puis il a demandé de l'argent, il a sorti genre 50$. Il a donné. Il a dit, je te donne ça, promets-moi que tu vas bien t'en servir, tu feras pas de folie. Là, j'étais là, puis il sortait tout le temps de l'argent de même. Je dis, Ok. voyons donc, tabarouette, à détourner pareil. Je dis, voyons, cralique. Puis là, je trouvais ça comme gentil, ou grand cœur, ou... Puis là, ça, je sais pas, lui est arrivé, là, au milieu de nulle part dans le bois, puis ça m'a coûté un 20. J'étais content. Mais Ouais. là, je suppose qu'elle a dépensé Mais ça, là, il y tu avait rien. sentais-tu comme si tu donnais pas, genre, il allait te casser la gueule ou? Ah non, à tabarouette, là, Ok. pas la grosseur qu'il avait, il était... Ok. Ah, il était valeur dans la misère. Ouais, c'était pas chic, là, Ok. mais pauvre gars. Mais c'est ça, là. Mais j'ai donné ça, plus un peu une petite bouffe. Puis après ça, t'allais Ouais, finir. il était Je pense bien que heureux. t'avais à faire. Ouais. Non, il était vraiment content. Ouais. Puis ça a bien fini. Ouais. Bon, ben, on va finir ça là-dessus, mon Marc. Ouais. Fait que bonne chance pour ta route. Puis nous autres, on va te voir en pratique à Saint-Julie. Ouais. Fait que venez voir ça. Donc, un gros merci à Technicam, VR Premium, Clich Autofort Tedford, STP 1958, l'Apostof, balancebike.ca, Cobra Moto Québec, motocoach.ca, Powergraphic, T-Spec, Motorsport et un gros merci tant qu'à être à GIQ, un camp GIQ qui sponsor notre motocross Saint-Julie, Mathias Marine Sport et Sport Colette. Bon, ben, merci à toi, Rémi. Yes. Fait qu'on se rejoint plus tard dans l'année, mon Marc. Yes, sir. Salut. Bye.